en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à vivre cette vie. Nous devons apprendre à vivre ces réalités. Amen. Amen. Donc, si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de toi un chrétien, mais le problème c'est quoi? C'est d'être capable de vivre les réalités du royaume. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie du royaume. La vie chrétienne, c'est quelqu'un qui connaît la vie du royaume et qui est sur cette terre pour les appliquer. Voyez. Donc, c'est pour cela que depuis quel temps, nous sommes en train de parler de ces choses, afin que chacun de nous soit capable d'appréhender, de saisir, de vivre ces réalités. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tu peux décider de les vivre, et tu peux décider de ne pas les vivre. Il faut être capable de vivre ces réalités du royaume. Lorsque tu n'es pas capable de vivre ces réalités du royaume, là, il y a un gros problème. Est-ce qu'on peut aller ce matin? Amen. Donc la semaine dernière, nous avons commencé à parler d'une chose et ce jour, on va terminer ce qu'on a envie de dire. Mais avant cela, je suis toujours dans le même cadre. Dans le même cadre. C'est quoi? Vous voyez, parfois, tu es prié. Et tu es prié, il se fait que tu es fatigué. Tu es prié, tu n'arrives pas à prier. Tu fais des fois. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Lorsque tu n'as pas appris à nourrir, à équiper ton homme spirituel, c'est ce qui peut arriver. Vous savez, quelqu'un peut être gros, bien nourri avec un gros ventre, un gros derrière, musclé. Ça, c'est son corps. Pendant ce temps, son homme spirituel est maigre. Si maigre. Alors tu vas voir quelqu'un, le matin il s'est levé, il a mangé une bonne pâte, il a pris un bon repas, il a bu correctement. Mais pendant ce temps, son homme spirituel n'a jamais mangé. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent des mois sans nourrir leur homme spirituel? Mais il marche tous les jours. C'est pour cela que vous ne devez pas considérer quelqu'un parce qu'il est gros. Le fait qu'il soit gros ne signifie pas qu'il est aussi gros dans le monde. Le fait d'être gros dans le monde physique ne signifie pas que tu es gros dans le monde spirituel. Pourquoi? Le fait que ton homme spirituel ne soit pas nourri, cela va affecter ta vie physique. Parce que quoi? Ta vie physique se contrôle à partir de ton esprit, à partir de ton homme spirituel. Vous voyez? Alors c'est pour ça que lorsque tu es chrétien, imaginez un peu, tu es chrétien, tu passes une journée, 2 jours, 3 jours sans glace. Qu'est-ce qui va se passer? Dès cet instant, ton homme spirituel, imagine un peu, lorsque tu fais le jeûne de 3 jours, qu'est-ce qui se passe avec ton corps physique? Le corps physique commence à maigrir. Imagine-toi que tu peux passer une semaine sans boire de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer sur ton corps physique? Le corps physique va sécher, totalement sécher. La même chose, lorsque tu ne nourris pas ton homme spirituel, et que ton homme spirituel n'arrive pas à boire l'eau de l'esprit, ton homme spirituel va sécher, il va maigrir. Il va sécher, il va maigrir. C'est vrai qu'on voit certaines personnes, ils prient, ça ne donne rien. La prière aura l'effet lorsqu'elle tisse à cause de son homme spirituel. C'est pour dire quoi? Tu peux te lever, commencer à crier au nom de Jésus. Fais cet esprit. Si ce n'est pas que cet homme spirituel qui crie, tu ne verras rien. Donc, il y a beaucoup de personnes, ils mangent tous les jours, ils boivent tous les jours, mais leur homme spirituel n'a jamais bu. Alors, on pose la question. Est-ce que tu nourris bien ton homme spirituel? L'homme spirituel vit de quoi? Il vit la parole de Dieu. Il vit la parole de Dieu. Il boit l'esprit. Si ta vie n'a pas d'esprit, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui peut manger, mais ne pas boire de l'eau. Il y a des gens aussi qui font se laver leur homme spirituel. Leur homme spirituel mange, donc ils disent la parole de Dieu, mais ils n'ont pas l'esprit. Qu'est-ce que c'est pas? Imagine-toi, passe une journée, mange, le bois pas. Qu'est-ce qui va arriver avec toi? Tu vas te rendre malade.
Le même jour, si ce n'est pas le lendemain, on va t'amener à l'hôpital. Quel problème? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas même plus digérer. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors, qu'est-ce que je sais dire ce matin? L'homme spirituel se nourrit efficacement aussi. Il faut bien l'entretenir. Donc, il doit manger, il doit boire. La prière est sa respiration. Oui, l'esprit, c'est son eau et la parole, c'est la nourriture. Lorsque tu ne pries pas, ton nom ne prie pas, il va te rester une journée sans respirer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu es mort. Beaucoup de personnes, leur homme spirituel est mort. Pourquoi? Comme il ne prie pas, il est mort. Plus de vie. Alors ma question est simple. Comment tu nourris ton homme spirituel? C'est bon. Ce matin, beaucoup ont déjà mangé, proprement mangé. Mais est-ce que ton homme spirituel s'est mangé? Nous sommes maintenant sous les brasseurs. Est-ce que ton homme spirituel respire aussi? Ça nous dérange jamais. Parfois, vous êtes confus. Tu es confus pourquoi? Lorsque ton homme spirituel ne respire pas, la confusion commence. Vous pouvez contrôler votre vie. Vous pouvez faire quoi? Contrôler votre vie. Vous pouvez. Je dis quoi? Vous pouvez contrôler votre vie. Tu peux maîtriser tout. Tout se passe où? En toi-même. Tout se passe en toi-même. Oui. Tout ne se passe pas de l'extérieur. Tout se passe de l'intérieur. Le problème est que beaucoup de chrétiens ne savent pas comment ça fonctionne. Voilà maintenant. Pose la question à ton frère. Comment nourris-tu ton homme spirituel? T'es pas dit? Oui. Tu dis ceci. Ta vie physique dépend de la nature et de l'état de ton homme spirituel. Tu dis cela. Tu dis cela. Oui. N'aie pas peur de quelqu'un parce qu'il est gros. Oui, tu as ton frère, je n'ai pas peur de toi parce que tu es gros. Je n'ai pas peur de toi parce que tu es gros. Parce que tu es jeune, je n'ai pas peur de toi. Non. Non. Ça là, c'est la nourriture. C'est la nourriture. C'est la nourriture qui fait que tu es gros, tu es jeune. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que ton homme spirituel est géant comme ça? Hein? Est-ce que c'est géant comme ça? Il y a des gens. Ça fait que il a vu, on appelle vos il y a une sorte de fétiches comme ça. Et on se souvient, on voit un petit capot dedans qui a fait danser. Vous avez vu ça? Il y a des gens qui sont comme ça. Un gros, tu le voyais gros, son nom spirituel est petit comme un gars. Lorsque ton homme spirituel n'est pas nourri, quand il ne mange pas, ne boit pas, lorsqu'on le frappe, en même temps tu peux mourir à tout moment. Lorsque lui fait te frapper, il regarde d'abord ton homme spirituel. Il y a certaines personnes qui te regardent, il dit toi là, j'ai même pitié de toi. Tu penses qu'il a dit ça parce qu'il te regarde? Il dit à moi, tu veux dire quoi? Il a revu ton nature spirituelle, il voit que tu es l'énergie. Pour te liquider, c'est une fonction de seconde. Il a vu à ton état spirituel. Oui. Vous maintenant? Votre, vous savez, lorsque vous comprenez ces choses, tout vous fait rire. Tu n'as plus peur de personne. Parce que tout se passe au niveau de l'esprit. Alors si tu es un homme, une femme qui prie, qui lit la parole de Dieu et qui ne s'exerce pas l'esprit, cette personne-là, il faut faire attention. C'est un danger. Il y a un danger. Oui. C'est pas que moi, que tu parles, que tu fasses des bruits. Tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Non. Tu peux être gros, tu cries, tout ce que tu fais, tu ne me fais pas peur.
Parce que moi, je regarde ton état spirituel. Si j'avais acquitté ton état spirituel, je peux te ramener à tout moment. C'est là où tout se joue. Vous voyez? Ah, moi j'ai des relations. Ah, oh. Quand on va te casser, tu n'as même pas le temps même d'appeler tes relations. Un coup, pas, c'est fini. Tu es couché. Tu appelles, venez prier pour moi. On a déjà tapé, c'est fini. La relation peut te relever la même. Vous voyez des hommes et des femmes qui regardent à l'état spirituel des gens. Ne regardez pas le physique. Le physique là c'est zéro. Ouais, maintenant, regardez à l'état spirituel. Alors il a analysé leur nature spirituelle. Écoutez, lorsque le diable vous attaque, qu'est-ce qu'il fait? Il a ton CV spirituel. Le diable veut voir combien de temps pries-tu. Combien de temps pries-tu? Combien de temps lis-tu la parole de Dieu? Ton temps de louange. Il veut voir combien de livres bibliques lis-tu pour te cultiver. Il regarde à tout cela. Et là maintenant, c'est un maintenant qui recule maintenant pour aller voir comment est-ce qu'il peut t'attaquer. C'est ce qu'il fait. Ouais, maintenant si tu es un chrétien, tu ne pries pas. Tu as fait quoi? C'est pour que tu ne réussis pas. Il n'est jamais arrivé ceci. Vous dormez. Et tu rêves que les gens te poursuivent. Et tu n'aimes pas à courir. Ça ne m'est jamais arrivé. Hein? Tu dors. Et tu fais un rêve. On te poursuit. Pendant qu'on te poursuit, tu te rends compte que tu cours difficilement. Pourquoi? C'est à cause de ton état spirituel. Ton homme spirituel n'a pas d'énergie, n'est pas fort. Tout il ne peut pas courir. Les gens te poursuivent, mais tu cours difficilement. Tu cours difficilement parce que tu es soufflé dans le rêve. Pourquoi? Pourquoi? Manque de prière, manque de parole. Ton nom spirituel est mal nourri. Imagine-toi que tu n'as pas mangé durant toute une journée. On dit maintenant fais cours, va jusqu'au terrain, tu peux courir. C'est pas avec votre homme spirituel. C'est ce qu'il faut dire. Tu ne peux pas courir. Hein? Oui. Oui. Tu vois, on veut t'attraper, mais tu ne peux même pas courir. Ou bien derrière te tape dans l'oreille. Tu dois te tape correctement. Pourquoi est-ce qu'il te tape? Il te tape pourquoi? C'est à cause de ton nom spirituel. C'est ton nom spirituel. Il est faible, mal nourri, maigre. Et tu dis, ah, on me poursuit aujourd'hui. Ou bien tu rêves, on te donne à manger. Pourquoi on te donne à manger? Hein? Ton homme spirituel, il est aveugle, il ne sait pas discerner la bonne nourriture, la bonne nourriture. On lui donne tout, il mange. Pourquoi? Il n'a pas de choix. Pourquoi? Comment est ton homme spirituel? Oui. Tout ne doit pas jouer avec votre vie chrétienne. Tu ne dois pas jouer avec. Oui. La pauvreté que tu as, que tu vis, dépend de ton état spirituel. Si ton état spirituel arrive à saisir la richesse, c'est fini. Vous savez, je vais vous dire ceci. Dans le monde de l'esprit, si je dis maintenant ceci, j'ai un bic, en même temps je l'ai, je le tiens. Comment je parle, le bic est dans ma main. C'est pas dans le monde de l'esprit. Comment tu parles, la chose en même temps. Mais le point c'est quoi? Ton homme spirituel est capable de saisir. Vous savez, dans le monde physique, on peut te dire ramasse cette chair. Mais comme tu n'as pas l'aptitude, ta main ne peut pas lâcher de l'aptitude, tu n'arrives pas à la saisir. Il y a des gens qui sont comme ça. Le homme spirituel ne peut pas saisir les choses. Les choses en main ne peut pas saisir. On n'a pas eu le temps de développer les aptitudes de l'homme spirituel. Quand tu te couches, tu dors, on te tape dans les lèvres, on te poursuit, on te fait manger, on te fait ceci. Pourquoi? Tu n'as pas le temps de t'exercer. Oui. Oui. La vie physique que tu as aujourd'hui dépend de ta position
Dans le règne de l'esprit, il y a des gens. Tu les dans les rêves, ils ne peuvent pas se dire. Mais l'autre, quand on est quelque part qui est haut, il tremble. D'autres personnes, ils se retrouvent parmi les serpents. Pourquoi parmi les serpents? Ton esprit est dans les serpents. Oui. Ton esprit est dans les serpents. Vous voulez vivre physiquement? Hein? Oui. J'ai mangé la pâte. J'ai mangé le riz. J'ai mangé la viande. C'est bon. C'est le corps physique. Oui. Tu manges la viande, tu manges tout. Et quand tu te bouges, on ne peut pas. On ne peut pas le dire, on ne peut rien faire. Ouais, maintenant. D'autres personnes, l'homme spirituel, on a baissé les yeux. Il ne peut plus voir. Comment est ton homme spirituel? D'où, quand ton homme spirituel est faible, même quand tu es plié physiquement, quand on donne une requête, au nom de Jésus, tu es fatigué, tu t'assois. C'est pourquoi? Parce que ton homme spirituel est faible. Quand ton homme spirituel est faible, tu ne peux pas tenir pendant 1 minute de prière. Tu ne peux pas faire 5 minutes de prière. Quand on donne une requête, tu prier. Toi, quand tu pries 1 minute, en même temps, tu t'assois, tu vas arrêter tout le monde. Pourquoi? C'est ton état spirituel qui est comme ça. Ton homme spirituel n'a pas d'énergie. C'est pas ta bouche qui prie, c'est ton homme spirituel qui prie. Donc quand on est ici les vendredis, beaucoup de personnes, quand on donne des quêtes, ils sont en train de s'asseoir, ils s'élèvent, ils s'assoient, ils attendent de penser va prier après. Même lorsqu'on prie pour vous, comment tu sois à la porte là-bas, ton homme spirituel ne peut pas garder, il pèse encore. Comment est ton homme spirituel? Comment? À partir d'aujourd'hui, n'aie pas peur des hommes parce que tu dois physiquement. Non, il faut mesurer sa température. Sa température. Oui, comment est-ce qu'il est? Il peut gronder. Regarde-le. Si tu es nerf, mets-toi à genoux. Détrône-le rapidement. Détrône-le. Tu ne casses pas. Quand tu sors, il ne peut plus gagner. Oui. Quand vous ne comprenez pas ces choses, vous avez peur. Tu veux que quelqu'un qui... Tu as peur. Parce que tu es fragile spirituellement. Oui. Il te parle, tu le regardes. Ne panique pas. Jésus a déjà paniqué une fois. Il ne faut pas paniquer. Tu le regardes. Ne perds jamais de contrôle sur tout ce qu'il a fait. Parce qu'il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a donné la joie de vivre. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé.